Salut, salut. Alors, je suis encore de retour. Cette fois pour le lien. Voir où on a le lien. Là, on a le lien. On va se communiquer pour les deux. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Ah, on a cette énergie de colère. Cette semaine, on a sûrement peut-être des remontées de colère de l'un vis-à-vis de l'autre. De colère vis-à-vis de soi-même aussi. Il va falloir travailler sur la colère que l'on peut ressentir envers soi-même ou encore que l'on peut ressentir vis-à-vis de l'autre. Où on a le lien. Mon... Bah, on est dans l'instant présent. On vit l'instant présent, on profite. On a la carte du rêve. Donc, on a énormément de pensées de l'un vers l'autre ou de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on se rejoint dans les rêves. Comment dire? Il y a énormément de pensées. Il y en a aussi qui font des rêves prémonitoires. Donc, attention les flammes, faites attention à ce que vous envoyez à l'autre. On a ici cette notion, il y a un éveil spirituel qui se fait là des deux côtés. Comme je dis, il y aura des déclics, il y aura de nouvelles compréhensions pour l'un comme pour l'autre. Il y a un réalignement ici là, au niveau des chakras. Ça parlera plus au signe d'eau et au signe d'air. On leur demande ici d'être dans l'instant présent. Et d'arrêter un peu de trop rêver leur vie aussi. D'acter les choses dans la matière aussi. Ce sera beaucoup plus les signes d'eau et les signes d'air qui seront dans cette énergie de colère. Vis-à-vis d'eux-mêmes. Et aussi vis-à-vis de, comment dire, peut-être cette notion de jalousie, de colère un peu vis-à-vis de leur autre aussi. Mais bon, ça va pas, cette colère, c'est une bonne colère en fait, parce que ça va les emmener vers cet éveil spirituel aussi, sur certaines choses qu'ils n'avaient pas compris avant, mais au final qu'ils vont comprendre. C'est une colère libératrice. Ça sera une libération. Ils auront des rêves prémonitoires et on leur demande ici d'être dans l'instant présent. Voilà, au niveau par rapport aux deux flammes. Par rapport au... Voilà. On va travailler ici sur le pardon. La demande de pardon des deux côtés, sur le lien. Il va falloir faire une demande de pardon. Pardon par rapport aux vies passées, par rapport au karmique et au transgénérationnel. Il y a une notion de pardon ici sur le lien. Pardon de l'un vers l'autre.
Voilà, il n'y a pas que les masculins, hein, les féminines aussi, hein, on leur parle de pardon à faire vis-à-vis de leur autre, hein, par rapport au vie passé. Voilà, c'est un travail, travailler cet amour passionnel. Faire un travail sur soi, travailler sur le lien, travailler sur la relation, travailler à faire cette demande de pardon, travailler sur le pardon, afin d'aller vers cet amour passionnel. Hein. Il y a cet amour qui est fortement ressenti sur le lien. On a des âmes ici en fusion. C'est pas beau ça? Donc sur le lien, on a des âmes ici, on a des jumeaux cosmiques qui ont déjà fusionné dans la 5D, hein. Même si c'est pas encore dans la matière, donc on a la fusion. On a la fusion des deux âmes. Je dis, actuellement, les jumeaux sont en train d'avancer en parallèle. En vase communicant, on a des jumeaux qui sont sur la même longueur d'onde. D'un côté comme de l'autre, chacun de son côté a déjà fusionné cette énergie en elle. Et là, sur le lien, on nous parle de fusion entre les deux âmes, entre les deux jumeaux. Donc, cette semaine, il y a des jumeaux qui vont entrer en fusion. Même si ça ne se passe pas dans la matière, ça se passera déjà dans la 5D. Il y a ce rapprochement fusionnel de cet amour passionnel qui est ressenti entre les deux flammes. Les âmes vont fusionner. Très forte attraction, très très forte attraction. Franchement, cette semaine, je sais pas comment ça va se passer pour l'un comme pour l'autre, mais il y aura de très fortes montées de désir, très fort ressenti d'amour, d'attention, et tout ça dans une pureté, dans une légèreté. Vous serez dans des ressentis très très forts, hein, au niveau du lien. Bon. On nous parle ici de choses cachées, hein, mais il y a encore la présence de certaines énergies tierces sur le lien. Donc, des deux côtés, hein, il y a des énergies tierces, mais on vous parle ici quand même des jumeaux qui sont déjà en pleine complétude. Donc, puis voir c'est quoi cette énergie tierce là. Quelle est encore l'énergie tierce qui traîne sur le lien? Sur le lien, quelle est l'énergie tierce du lien? Quelle est l'énergie tierce du lien? Ah, ça c'est comme. Alors, l'énergie tierce du lien. Va falloir faire un nettoyage karmique parce qu'il y a encore un karma présent sur le lien. Donc, il est recommandé ici de faire un nettoyage karmique parce que c'est une énergie tierce qui empêche encore la fusion des jumeaux. C'est le karma d'une vie passée qu'il va falloir libérer et nettoyer en fait.
libérer, une libération, faire une libération karmique, un nettoyage karmique, parce que ça, comment dire, ça entre en interférence dans l'union des deux flammes. Donc cette énergie tierce, il va falloir régler une situation karmique. Il y a un karma qu'il va falloir régler là. Les jumeaux. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Et voilà, c'est ce karma là qui maintient encore les jumeaux en séparation au niveau du lien. Et des deux côtés ici, on me dit que vous en êtes conscient. Chez le masculin comme chez le féminin. Vous en êtes très conscient qu'il y a un karma qui vous maintient encore séparés. Mais de toute façon, il y a une fusion qui va se faire là. Il y a de très forts ressentis intuitifs des deux côtés. Pour l'instant, tout se passe en 5D. La fusion, elle va se faire en 5D aussi. Il y a cette notion d'attente. Attente des deux flammes. Les deux flammes sont dans l'attente. Et dans la solitude, l'un comme l'autre. Même s'ils sont entourés, ils ont l'impression un peu d'avoir ce sentiment d'être seul en fait. Une dernière carte. Pour l'instant, ils sont en train de compenser, en pleine compensation. Et ça les met dans une certaine défiance. Voilà, chacun est en train de tirer un peu sur la corde de l'autre. Et c'est un peu qui fera le pas en premier, qui ira vers l'autre en premier, qui fera quoi en premier. C'est un peu ça, c'est ce genre de défiance là dans lequel les jumeaux se trouvent. Alors, quel est le conseil? Le conseil pour le lien. On a la source et la justice divine. Donc la source veille et fait comprendre qu'il y aura justice divine sur le lien. Donc les jumeaux sont protégés. Et avec le chiffre 8, c'est quelque chose qui va très vite arriver. Le lien, il est infini. Il est éternel. C'est un lien éternel. Il y a une justice divine. Voilà, la source, cette semaine, va s'en mêler. La source, cette semaine, va s'en mêler. L'univers va s'en mêler. Il y a reconnexion des chakras. Les jumeaux vont devoir se reconnecter, se réaligner, se recentrer. Le divin va s'en mêler. Justice divine pour les jumeaux. Et je crois que les énergies tierces vont morfler. Et avec l'énergie tierce et le karma aussi, ça me revient là. On parle ici de retour de flamme. Pour les énergies tierces vont se reprendre un karma dans la gueule. Un beau karma dans la gueule. Bon, ça fait pas plaisir, mais
pense que c'est ce qui va se passer avec la source et la justice divine. Les énergies tierces vont morfler. Ouais. Bon. Eh oui, c'est la vie. Alors, j'espère que cette guidance vous a parlé ou a parlé à certains d'entre vous. Donc, on se tient au courant pour d'autres guidances, hein, mais ça sera... Bon. Je vais profiter de me reposer un peu, hein, parce que je suis fatiguée. Et on verra comment je me sens. Hein, je ferai peut-être une guidance dans la semaine. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Donc, ne prenez que l'essentiel. Faites la part des choses. Faites le tri. Et voilà. Justice divine pour les flammes. Les flammes qui ont été attaquées sur leur lien. Il y a une justice qui va se faire. Et les énergies tierces, c'est pas plaisant, mais ils vont se manger leur merde en pleine face. Voilà ce qui va se passer sur le lien. Donc, je vous remercie. Activez la cloche de notification. Laissez-moi un petit j'aime. Et pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. À la prochaine. Ciao.